J'avais un ami très proche. Lui, c'était un Maouka. Et on est parti dans un mouvement et ça s'est mal passé. Ça n'a pas trop duré. Puis cette histoire de crise-là a commencé. Et c'est comme ça, lors de la crise-là, mon ami en question que je parlais de lui là, c'est un Maouka. Mais c'est là-bas que j'ai compris que les gens du FPI qui sont aujourd'hui PPACI là, c'est là que j'ai compris que c'est de la manipulation ils font. La pure manipulation même. Quand tu es avec eux, tu es ivoirien. Quand tu n'es pas avec eux, tu n'es pas ivoirien. Moi, c'est ce que moi j'ai compris. Moi, je suis un petit baoulé. Donc, quand le rassemblement des ouvriers a commencé, ce qui a été créé par Ado et puis Bédier, nous, on a compris que c'est un truc qu'il fallait relayer pour mieux comprendre. On devait aller en profondeur. Nous, là, personnellement, nous, on pensait que c'est Abidjan même qui était là comme ça. Ça ne pouvait pas changer. C'est à cause de la crise là, nous, on a quitté le pays. Parce que après, nous, on a compris qu'on était en danger. Maintenant, je vais parler de ce qui concerne même la crise là. Un jour, moi et mon ami, on sortait. Parce que nous, on était de Yopougon. Yopougon, Sojefia. Plus précisément, magasin. Parce que magasin et puis Sojefia, là c'était écoulé. Donc, c'est comme ça, on sortait. Et puis, les jeunes avaient fait une barrière, pardon. Donc, dans la barrière, là, les gens passaient. Quand tu veux sortir du quartier, on te demande pas ton nom, ni quoi que ce soit. On te demande même pas si tu es ivoirien. On te demande tu t'appelles comment. Et l'erreur que moi, mon ami là a fait là, il a dit qu'il s'appelle Camara. Et immédiatement, il y a un de nos, on se connaissait bien tous, hein. Il y a un de nos amis là, bon, on va pas dire que nos amis, parce que ce sont pas nos amis, qui a dit que, on vous cherchait. Parce que les camarades même sont pas ivoiriens. Pourtant, nous tous là, on faisait facile là ensemble, hein. Celui même qui posait les questions. Donc, ils ont commencé à le taper. Il a dit, mais attends, tu tapes quelqu'un que toi-même là, tu marches avec lui. Il dit, non, moi, il est jamais connu. Donc, dans les discussions, il y a un cargo qui passait et qui s'est arrêté, qui a demandé, mais pourquoi vous le tapez? Et le jeune en question qui t'appelle a dit que il s'appelle Camara, c'est un étranger, c'est un Burkinabé. La partie même qui m'a détruit là, ça dit, toi qui es censé surveiller la population, toi tu donnes l'ordre de dire que, ben, s'il s'appelle Camara, tue-le, c'est pas un Ivoirien. Et devant moi, parce que moi aussi ma vie même était en danger, devant moi comme ça, il y a un qui quitte là-bas une machette. Et puis rentre, c'était ma première fois de voir os de cuisse. Il rentre dans la cuisse des petits là comme ça, zou. Pendant que son papa était couché à la maison, personne ne savait, c'est moi qui le savais. Le temps, je vais partir à la maison pour aller appeler ses parents pour revenir là. Ils ont brûlé mon ami là vivant. C'est-à-dire, ils l'ont brûlé vivant. Je suis arrêté, il ne croit pas. Après moi, on me demande, moi, je m'appelle comment? Il a dit, ça arrivé sur moi. Moi-même, tu ne me connais pas quoi. On faisait les mêmes trucs ensemble ici. Hein. On dit, non, tu t'appelles comment? Il a dit mon nom, il dit, toi-même, tu es un baoulé, donc c'est pas sûr même que tu es ivoirien. Donc c'est dans les discussions, je ne me suis pas laissé faire. Donc dans les bruits, en même temps, il y a un de mes oncles là qui est sorti qui dit, mais vous là, vous faites quoi comme ça? Donc maintenant, là, c'est devenu les histoires destinées. On dit, oui, lui, son papa s'est associé à Draman. Il dit, mais c'est quelle histoire ça? Et c'est comme ça, mon oncle a tout fait jusqu'à on est rentré à la maison. Quand on est rentré à la maison, il a eu la réflexion de dire que, faut pas dormir dans la maison aujourd'hui. Il faut partir directement à Yamoussoukro. Le même soir, dès que c'est arrivé à Yamoussoukro, ils ont appelé ma maman pour dire que moi, mon oncle là, il est décédé, ils l'ont tué. Pour un rien comme ça. Parce que Ado et puis Bédier se sont mis ensemble contre Gbagbo, selon eux. Et depuis lors, jusqu'à aujourd'hui là, je n'ai pas la tête tranquille. Je n'ai même pas la tête tranquille, tellement je ne crois pas. Parce que c'est devenu une histoire d'ethnie.
Ce n'est pas affaire de politique même, c'est ethnie. Ça dit, eux, ils sont mieux que tout le monde, ils sont plus ivoiriens que tout le monde.